Pour faire des calculs stoichiométriques, nous pouvons considérer par exemple la combustion d'un hydrocarbure. On va prendre ici le butane, donc il va réagir avec du dioxygène et va nous donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc pour équilibrer, ça se fait assez rapidement. On voit qu'on aura un coefficient 2 ici, 8, 13 et 10. Alors, on va se poser une question. Nous avons 100 grammes de butane. Combien est-ce qu'on va obtenir en masse de dioxyde de carbone? Alors, c'est une question qui va être un petit peu délicate parce qu'il s'avère qu'on ne peut pas le faire directement. C'est pas possible. Il va falloir prendre un chemin qui est dérivé. De la masse de butane, on va d'abord déduire le nombre de moles de butane. Du nombre de moles de butane, on va pouvoir déduire le nombre de moles de dioxyde de carbone. Et du nombre de moles de CO2, on pourra alors avoir la masse de dioxyde de carbone. Donc c'est un petit peu long, mais c'est parfaitement faisable. Donc, le nombre de moles de butane sera égal à la masse de butane divisé par la masse molaire du butane. La masse molaire du butane est facile à calculer. Il suffit de compter combien d'atomes il y a à l'intérieur de cette molécule. Il y a 4 atomes de carbone et 10 atomes d'oxygène. Donc ce sera 4 fois la masse molaire du carbone plus 10 fois la masse molaire de l'hydrogène. Donc la masse de butane. Nous avions dit qu'on a 100 grammes au départ. 100 grammes de butane divisé par 4 fois 12 grammes par mol. Et nous avons 10 fois 1 gramme par mol, masse molaire de l'hydrogène. Ce qui va nous donner environ 1,724 mol pour le butane. Voilà. La première étape de notre calcul est ici faite, en vert. Maintenant, il va falloir qu'on passe à l'étape bleue, en déduire le nombre de moles de dioxyde de carbone. Pour en déduire le nombre de moles de dioxyde de carbone, il va falloir identifier les coefficients stoichiométriques qui sont dans l'équation chimique. Nous avons ici le coefficient 2 pour le butane et le coefficient 8 pour le dioxyde de carbone. Donc c'est ces deux-là qu'on va mettre en relation. Et quand je dis on va les mettre en relation, c'est de la façon suivante. Le nombre de moles de dioxyde de carbone, on va le comparer au nombre de moles de butane, ce qui va nous donner une fraction. Le coefficient stoichiométrique devant le dioxyde de carbone est 8 et le coefficient stoichiométrique devant le butane est 2. 8 divisé par 2, ça nous donne 4, ce qui fait que le nombre de moles de CO2, c'est en fait égal à 4 fois le nombre de moles de butane. Or, le nombre de moles de butane, on l'a déjà calculé ici. Et donc, il est relativement facile de le calculer. Le nombre de moles de CO2, ça fera 4 fois 1,724 moles, ce qui nous donnera environ 6,897 moles de dioxyde de carbone. Donc voilà, on a obtenu la deuxième étape de notre calcul, l'étape bleue. Et maintenant, on veut enfin trouver la masse de dioxyde de carbone. Pour trouver la masse de CO2, il va falloir utiliser donc la formule qu'on connaît, donc NCO2 est égal à la masse divisé par la masse molaire. Ça on connaît, et ça c'est ce qu'on cherche. Donc la masse de CO2, ce sera égal au nombre de moles multiplié par la masse molaire du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est fait de 3 atomes, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène, ce qui fait que sa masse molaire sera égale à 1 fois la masse molaire du carbone plus 2 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc nous avions combien? 6,897 mol multiplié ici par 12
grammes par mol plus 2 fois 16 grammes par mol. Et finalement, ça nous donne environ 303 grammes de dioxyde de carbone. Dernière étape du calcul. Donc, ce qu'on remarque en observant l'équation chimique, c'est que la quantité de dioxyde de carbone est 4 fois plus importante que la quantité de butane au départ. Par contre, la masse de dioxyde de carbone est seulement à peine 3 fois plus importante. C'est pour ça qu'on ne peut pas directement considérer les masses de réactifs au départ lorsqu'on cherche les masses de réactifs, les masses de produits à la fin, parce qu'il n'y a pas de proportionnalité. Par contre, il y a toujours proportionnalité entre les moles. C'est-à-dire que, en résumé, si on a la masse de réactif A, par exemple, et qu'on veut obtenir la masse d'un produit C, si on a par exemple l'équation A plus B va réagir pour donner C plus D. Il n'est pas possible de faire ce chemin-là directement, donc on va plutôt utiliser un chemin dérivé. Donc le nombre de moles de A va nous fournir le nombre de moles de C, qui va nous donner la masse du produit C. Et de même, on peut aussi s'intéresser au deuxième réactif. Par exemple, si on a la masse du réactif A, et on veut savoir quelle est la masse de réactif B qu'il faut mettre pour que la réaction se passe bien, il va d'abord falloir calculer le nombre de moles de A, ça va nous donner le nombre de moles de B, et finalement on pourra obtenir la masse de réactif B qu'il faudra mélanger à A pour obtenir la bonne quantité de C à la fin.